numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sœur. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni, qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. Cantique numéro 75. Quel sauveur! quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est là, pour mourir sur les bras de moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Billy Paul est un homme que j'appelais Mañana, ce qui veut dire demain, parce qu'il mettait toujours si longtemps à venir me chercher.
Alors je disais, venez donc demain, vous avez gâché ça pour ce soir. Alors il m'a emmené là-bas, il m'a fait descendre, et je suis entré sur l'estrade. Frère Jack Moore, beaucoup d'entre vous le connaissent, près d'ici à Shreveport. Il était avec moi, et frère Espinoza, et plusieurs des frères. Alors, pendant que nous étions là, sur l'estrade, Billy est arrivé. J'entendais un grand râle, tout là-bas au loin. Il y en avait des milliers de milliers assis là. Billy a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. » La petite femme de langue espagnole, là, il a dit, « Elle a un bébé mort dans ses bras. » Il a dit, « Ce bébé est mort ce matin. » Ils disent, « To et Mañana a distribué les cartes de prière. » Et il a dit, « Et il ne lui reste plus une seule carte de prière, et moi non plus. Il ne m'en reste pas une. » Il a dit, « Et elle est décidée à amener ce bébé dans la ligne de prière. » Il a dit, « Nous en avons à peu près 400 là, qui attendent qu'on prie pour eux. » J'ai dit, arrange-toi pour qu'elle ne s'avance pas, parce que si elle s'avance, tous les autres vont se mettre à faire pareil. Et j'ai dit, on ne peut pas faire ça. Dis-lui qu'elle pourrait peut-être se mettre dans la file demain. Nous serons encore ici demain pour lui donner une carte de prière. Il a dit, viens donc essayer, toi. Il a dit, j'ai 300 huissiers là qui n'arrivent même pas à la retenir. Et il a dit, elle ne doit même pas peser 90 livres. Et il a dit, on ne peut pas la retenir. Il a dit, elle vous file entre les jambes, elle leur saute par-dessus les épaules et tout avec ce bébé mort. Et j'ai dit, frère Jack, elle ne me connaît pas. Elle ne fera pas la différence entre moi et toi. Vas-y et prie pour le bébé. Et comme ça, ce sera réglé. Et j'ai dit, le bébé est mort? Il a dit oui. J'ai dit, je parlais de ce que la foi est la substance des choses qu'on espère. Et je parlais, et frère Espinoza a commencé à parler. Il me suivait comme je parlais. Frère Jack allait descendre prier pour le bébé. Et comme je me suis mis à regarder, je regardais devant moi, là. Et il y avait là un petit bébé mexicain, sans dents, tellement il était jeune. Il souriait en me regardant, une vision. J'ai dit, attends une minute, frère Jack, amène le bébé ici. Alors, ils ont ouvert le chemin. Voilà la petite femme qui arrive, le chapelet aux mains. Elle se jette à terre en hurlant, Padre. Et je l'ai relevée, j'ai dit, ne faites pas ça. Elle avait une petite couverture rayée bleu et blanc, un petit bébé raide, à peu près long comme ça, reposait dans ses bras. J'ai dit, demandez-lui quand il est mort. Elle a dit qu'il était mort dans le cabinet du médecin ce matin-là vers 9 heures. Et ça, c'était vers 9h30 ou 10h ce soir-là. Et complètement trempée, elle était restée là. Elle avait les cheveux qui pendaient. Une belle petite femme. Et elle, probablement son premier bébé. Elle semblait avoir 25 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, frère Espinoza, n'interprétez pas cette prière, parce que je viens d'avoir une vision d'un petit bébé ou d'un petit bébé là qui me faisait une risette. J'ai dit, c'est peut-être ce bébé-là. Et j'ai posé les mains sur la petite couverture et j'ai dit, bien-aimé Père Céleste, je ne sais pas ce que signifiait la vision, mais j'ai vu le petit bébé. Si ce bébé, tu es prêt à le rappeler à la vie, je vais demander sa vie au nom de Jésus-Christ. Il a poussé un cri et il a donné des coups dans la couverture et il s'est mis à hurler comme ça. Et le Voice des hommes d'affaires en a parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, frère Espinoza, ne dites encore rien à ce sujet. Envoyez quelqu'un chercher ce bébé et cette femme et amenez-le chez le médecin. Allez chercher une attestation signée avant de publier ça là. J'ai dit, parce qu'il faut que ce soit vrai. On ne sait pas. Alors, ils ont envoyé quelqu'un. Et le médecin a signé une attestation. Le bébé est mort de pneumonie double, ce matin-là, à 9 heures dans son cabinet. Il ne respirait pas. Son cœur était arrêté. Il était raide mort. Et cette petite femme était là. Pourquoi? Parce qu'elle avait persisté. Rien ne l'arrêterait. Elle a persisté. Elle a persévéré. Même si son prêtre allait l'exclure de l'église. Certainement qu'il l'aurait fait. Peu importe ce qui arriverait. Au moment où elle regardait à travers la clôture, quelques soirs plus tôt, elle avait vu ce vieillard aveugle recouvrer la vue. Si Dieu peut donner la vue aux aveugles, il peut ressusciter les morts. Et elle avait un besoin. Elle a persisté, comme la femme syrophénicienne. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, parce qu'elle a persisté. Frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit, ils le recevront. Persistons maintenant en présence de Dieu, alors que nous courbons la tête. Notre bienveillant Père Céleste, voilà maintenant 30 et quelques minutes que nous parlons, ou plus, pour ton royaume. Dieu a fait la promesse. Dieu est tenu à sa promesse.
Seigneur, souvenons-nous et soyons comme cette petite femme, persistons. Si Jésus est ici au milieu de nous, alors accrochons-nous à lui jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce pourquoi nous sommes venus. S'il y en a ici ce soir qui ne sont pas sauvés, puissent-ils tenir bon jusqu'à ce que la grâce de Dieu qui sauve les ait reçus. S'ils sont ici sans le baptême du Saint-Esprit, puissent-ils être comme cette petite femme, que ni le temps ni rien d'autre ne leur fasse obstacle. Ils vont tenir et persévérer jusqu'à ce que le Saint-Esprit remplisse leur vie de la grâce de Dieu. S'ils sont malades, qu'ils n'abandonnent pas. Puissent-ils tenir comme Jacob, comme il a persévéré. Il a tenu bon et il a dit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Cette bénédiction, c'était la vie pour lui, et c'est ce qu'elle est pour nous ce soir. Et la guérison, c'est la vie pour nous, Seigneur. Nous prions que ta présence vienne, afin que nous puissions te saisir, et que tu nous saisisses, comme tu l'as fait avec Jacob, ce prince qui a lutté. Que tu changes nos noms d'avoir été dans un registre d'église ici sur terre, à être dans le livre de vie de l'agneau au ciel. Persévérer, tenir bon, jusqu'à ce que Dieu confirme sa promesse en nous. Nous le demandons en son nom. Seigneur, nous savons qu'un mot de toi fera plus que des millions que quelqu'un d'autre pourrait prononcer. Viens, Seigneur, confirmer ceci, que j'ai dit la vérité. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es la parole. Tu étais la parole qui était en Noé. Tu es la parole qui était en Moïse. Tu étais la parole qui était en Élie. Tu étais la parole qui était en David. Tu es la parole faite chair et qui est parmi nous ce soir. Tu es ici pour confirmer toutes les promesses que tu as faites pour cette heure-ci. Ce qui arriva au jour de Sodome, toutes ces promesses que tu as faites, tu es ici pour confirmer cela. Accorde-le ce soir, Père. Nous chercherons à te voir ici. Et puis que l'Église s'élève par la foi et qu'elle s'accroche et qu'elle dise « Je persévère, Seigneur. Je resterai ici comme le juge inique à qui la veuve s'accrochait. » Et si ce juge inique, pour se débarrasser de cette femme, lui a donné ce qu'elle désirait, combien plus le Père Céleste le donnera à ceux qu'il veut voir s'accrocher à lui ce soir. Accorde-le. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Le Seigneur soit béni. Je veux voir Billy. As-tu distribué des cartes? 200? Quelles sont celles que tu as distribuées aujourd'hui? H? Où est-ce qu'on avait commencé? À 1 hier soir, n'est-ce pas? Commençons ailleurs ce soir. La carte de prière ce soir, c'est H. Ceux qui ont des cartes de prière, tenez-les bien. Vous voyez, nous allons prier pour chacun. Tenez-les bien. Tenez cette carte de prière. Donnez une carte de prière à un homme. Et déjà là, il est guéri à 60%. Voyez? Il sait qu'il va passer dans la ligne, alors il la tient. C'est la raison pour laquelle nous les distribuons. Commençons à partir de, voyons voir, à partir de, disons, 80 ce soir. Commençons à partir de 80, 90, 100. Qui a la carte de prière H? H comme Heaven. H, 80. Levez la main. Voyons voir si peut-être que je me trompe. Alors nous allons commencer ailleurs. Comment? Je ne l'ai pas vu. Oh, là-bas? Très bien. Venez ici, monsieur. H, 80. H, 81. Qui a la 81? Levez la main. 81, ici, venez madame. 82, celui qui a la 82, voulez-vous lever la main? Là, 82, très bien. 82, qui a la carte de prière H, 82. Il y a 80, 81, nous voulons H, 82. Comment est-ce qu'on dirait ça en espagnol? C'est peut-être quelqu'un qui parle espagnol. Très bien, 82, 83, H, 83, qui a la carte de prière H83? Regardez votre carte de prière. Regardez la carte de prière de votre voisin. Peut-être qu'ils sont sourds et qu'ils n'entendent pas. H83. 83. Ne prenez pas de cartes si vous n'allez pas les utiliser. Voyez? Si vous en prenez, utilisez-les. Voyez? Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre. Gardez-les vous-même. On vous refuserait à la ligne de prière, vous voyez? Alors prenez votre carte, venez, écoutez les instructions avant la réunion, prenez votre carte de prière, puis restez à votre place.
Vous voyez? H83, où est-elle? 84, la dame ici, 85, 86, c'est ça. Répondez rapidement. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Comptez-les, frère Grant, s'il vous plaît, et voyez s'ils sont tous dans la ligne de prière. Bon, maintenant, je vais demander à tous ceux ici, nous allons terminer d'environ 10-15 minutes. Je vais demander à tous ceux ici qui n'ont pas été appelés de rester à leur place. Soyez bien respectueux, tranquilles. Persistez maintenant. Nous allons vous donner une autre petite histoire. Une fois, il y avait une femme. Jésus avait... Sa renommée s'était répandue là-bas, à Gadara. Et une petite femme est venue, ou pas à Gadara, c'était un autre pays. Et elle avait entendu parler de lui. Elle avait une perte de sang. Elle était venue à la réunion là où Jésus était, au bord de la mer, mais elle n'avait pas réussi à l'atteindre. Alors, elle s'est dit dans son cœur, écoutez, là, dans son cœur, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Vous vous rappelez l'histoire? Or, elle a réussi à se glisser et à toucher son vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Mais Pierre l'a réprimandé. Pensez un peu à ça maintenant, pendant qu'on vérifie s'ils sont tous là. Pierre l'a réprimandé, il a dit, « Seigneur », quelque chose comme ceci. Mais les gens vont se demander si tu as toute ta tête. Il y avait tout le monde là. « Bonjour, Rabbi. Bonjour, prophète. C'est le jeune prophète de Nazareth. C'est le prophète galiléen. Bonjour, bonjour. Qu'on nous débarrasse de cet homme, disaient les sacrificateurs et tous les autres. Éloignez-vous de lui, tout le monde. » Mais il a tenu bon quand même. Elle a tenu bon. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Elle l'a fait. Alors Pierre a dit, eh bien, tu portes les gens à penser que tu as perdu la tête. Il a dit, mais je me sens affaibli. Combien savent ça? De la vertu, ce qui signifie de la force, était sorti de lui. Et il a promené le regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Et quand il a trouvé la petite dame, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il lui a parlé de sa perte de sang, lui a dit qu'elle avait été sauvée. Maintenant, tous ceux qui croient qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, levez la main. Combien croient que ceci est la vérité? Dans Hébreux 3, il est dit que maintenant même, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Combien savent ça? Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, seulement, il n'est pas sous forme physique. Quand il reviendra comme ça, le temps sera terminé. Il emmènera l'Église avec lui. Mais il est ici sous la forme du Saint-Esprit pour rentrer en moi et en vous et accomplir ces mêmes œuvres. Il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et si la parole est en nous, et que nous disons la vérité, et que c'est bien la parole qu'il a promise pour aujourd'hui, alors la parole de Dieu n'est-elle pas plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur? La Bible dit-elle cela? N'est-ce pas que tous les prophètes pouvaient discerner les pensées dans l'esprit des gens? Pas vrai? Pourquoi? C'était la parole qui était en eux, la parole de Dieu pour ce jour-là. Voyez? Voilà comment ils étaient confirmés. C'était là leur référence. Aucun d'entre eux ne faisait partie d'une organisation. Pas un seul. Jamais. Leur référence, c'était leur ministère. Dieu a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, et que ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Mais si cela ne s'accomplit pas, eh bien ne l'écoutez pas. Et ce ne doit pas seulement arriver une fois, ça doit être constant, tout le temps. Pour les prophètes, il y a un don de prophétie qui est dans l'Église, qui doit être examiné par les examinateurs, avant qu'on puisse le dire à l'Église, bien sûr, que ce soit devant 2 ou 3 juges, et qu'ensuite celui soit dit. Mais un prophète est né prophète, prédestiné, établi d'avance. Jérémie, a dit Dieu, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai établi prophète sur la nation. Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voyez? Certainement. Remarquez, maintenant, quand Jésus était ici sur terre, il a fait le sacrifice pour la guérison et pour le salut. Croyons-nous cela? Jésus ne pourrait pas venir aujourd'hui vous sauver. Il l'a déjà fait. La question du péché a été réglée. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est au passé.
Peu importe combien vous criez et combien vous criez, ça ne servira absolument à rien tant que vous ne l'avez pas accepté. Et il est un souverain sacrificateur assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts pour intercéder sur notre confession. Vous devez l'accepter et le confesser. Vous voyez, c'est juste. Même chose pour la guérison. Mais, et s'il se tenait ici ce soir, qu'il portait ce complet qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il ferait dans la ligne de prière? Comment reconnaîtriez-vous que c'est Jésus? Voyez? Maintenant, pour ce qui est de quelqu'un qui viendrait et qui dirait, « Jésus, veux-tu me guérir ?» Il dirait, « Je l'ai déjà fait. » Maintenant, s'il avait des marques de clous dans les mains, et n'importe qui peut avoir ça. Vous voyez, on peut avoir des marques de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Comment savez-vous? Qu'est-ce qui vous fait savoir de quelle sorte de cep il s'agit? C'est la sorte de vie qu'il y a dedans. Et tout cep, si le premier sarment qui est sorti de ce cep, Jésus-Christ, ils ont écrit un livre des actes derrière cela. Si jamais ils en produit un autre, ils écriront un autre livre des actes. En effet, s'il a porté des raisins la première fois, la fois suivante, il ne peut pas avoir des citrons. Mais un cep de citron peut vivre là-dedans. C'est un agrume. Mais il vit par lui-même. Il produira toujours des citrons. C'est le cep qui est greffé dedans. Mais si le cep lui-même produit un sarment, il portera du fruit comme le premier. Parce que ce sera la vie qui est en Jésus-Christ qui sera dans ce cep. C'est vrai. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Maintenant, s'il était ici, on le reconnaîtrait à sa vie et aux choses qu'il a promises pour cet âge-ci. Combien d'entre vous étaient ici hier soir? Faites voir votre main. Pratiquement tout le monde, je suppose. Très bien. Maintenant, il y a des gens, tous ceux qui sont dans cette ligne, pour autant que je sache, me sont parfaitement inconnus. Si c'est vrai, levez la main. Tous me sont... Est-ce que vous m'êtes inconnus? Combien dans l'auditoire me sont inconnus? Très bien. La seule chose que je vous demande de faire, c'est d'avoir la foi et de croire que je vous ai dit la vérité. Maintenant, regardez. Christ a promis ces choses pour les derniers jours. Or, je sais que vous avez eu de vaillants combattants ici en ville. Peut-être Oral Roberts et, comme Feu Jacko et ces grands hommes de foi. Ils ont fait leur temps. Mais rappelez-vous, le dernier signe qu'a vu le monde des nations avant que le Fils premier arrive, au temps d'Abraham, qui est le Père de tous. Et Jésus a promis la même chose. Le dernier signe qui a été montré à l'Église élue. Maintenant, rappelez-vous, il y en avait un. 2 sont descendus prêcher à Sodome. Ils n'ont jamais montré ce signe. Pas plus qu'aujourd'hui. Mais à l'Église, appelée à sortir, le signe a été montré. Et de même, Jésus a prophétisé que ce serait la même chose. Vous voyez? Dieu manifesté dans la chair. Vous voyez? Discernant les pensées qui sont dans le cœur. Voyez? Or, il a promis cela. Les cieux et la terre passeront, mais cela, non. Maintenant, s'il manifeste ça, pour montrer qu'il est présent ici, combien de vous croiront en lui pour votre guérison et tout ce dont vous avez besoin? Maintenant, Seigneur Jésus, maintenant, c'est à toi, Père. Quelle que soit ta volonté, qu'elle soit faite. Je suis ton serviteur. Ceux-ci sont tous tes serviteurs, ou beaucoup d'entre eux ici. Que ceux qui ne sont pas tes serviteurs, par ta présence, sachant que peut-être avant le matin, ils devront se retrouver devant ta face. Maintenant, tu peux leur sourire par la grâce, mais alors, tu seras leur juge. Que Jésus vienne parmi nous ce soir, qu'il en soit ainsi, Seigneur, et qu'il accomplisse et qu'il fasse ce qu'il a fait avant sa crucifixion. Ce sera pour nous une assurance, face à toutes les religions païennes, que notre Sauveur n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité des morts. Et après 2000 ans, il est tout aussi vivant ce soir qu'il l'était alors. Et puissions-nous, comme ceux d'Emmaüs, dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Que ta présence soit reconnue. Puissions-nous te voir ce soir dans la puissance de ta résurrection. Et là, que les gens croient alors, Seigneur, à cause de ta très auguste présence. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prends chaque esprit. Chacun de vous est un esprit. Rappelez-vous, moi, vous ne m'avez jamais vu. Vous voyez cette vieille carcasse usée, ici, qui déclare cette voix. Or, cette voix, ou bien elle vient de Dieu, ou bien elle ne vient pas de lui, tout comme la vôtre. Cette voix est seulement enveloppée dans cette carcasse, qu'un jour j'échangerai contre une nouvelle, qui ne vieillira pas. Mais, mon ami, chacun est un esprit. Alors, quand vous bougez, vous voyez, quand vous avez le contrôle, là, vous voyez, ça dérange. Restez assis bien tranquillement, soyez en prière. Je veux que, si Dieu fait quelque chose, je veux que vous lui soyez reconnaissant, certainement,
que vous le louiez, et puis que vous soyez respectueux et que vous regardiez bien. Restez assis bien tranquillement et croyez de tout votre cœur. Maintenant, vous, là-bas, qui n'avez pas de carte de prière, où que vous soyez, croyez simplement et dites ceci. Seigneur Jésus, ce qu'il nous a dit, c'est dans la Bible. Je sais que tu as promis cela. Et je sais qu'il faut que ça vienne de toi. Ce ne peut pas être cet homme. Il est un homme comme moi, ou comme mon mari, ou comme mon fils, ou mon frère, ou n'importe qui d'autre. Voyez? Mais un don n'est pas quelque chose, un couteau qu'on prend pour aller s'en servir. Un don. Un de ces jours, je prendrai une grande tente, et je viendrai dans une ville, et j'y resterai des mois d'affilée, vous voyez, et j'enseignerai là. Un don, c'est s'enlever du chemin, pour que Dieu puisse entrer. Voyez-vous, ce que lui, il montre, ce que lui, il fait. Un don, ce n'est pas « j'ai la puissance pour faire ceci, j'ai la puissance ». Votre puissance par un don, c'est de vous enlever du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, alors il agit à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes enlevé du chemin, voyez. Or, je ne peux pas le forcer à me dire quoi que ce soit. Il faut que ce soit lui qui le fasse. Maintenant, pour gagner du temps, je suis vraiment en retard. Mais venez ici, madame. Je veux que vous vous teniez juste ici. Je parlais il y a quelques instants d'une femme au puits. Vous étiez ici hier soir? Vous n'étiez pas ici. Avez-vous déjà été dans une des réunions? Jamais auparavant. C'est la première fois pour elle. Nous ne nous connaissons pas. Elle n'était même pas ici hier soir. Elle n'a jamais eu d'instruction là-dessus. Rien d'autre que de se tenir ici. Maintenant, nous sommes là. Vous vous rappelez l'histoire de la femme au puits? C'était un paysage qui ressemblait un peu à celui-ci, là, et l'homme et la femme se rencontraient pour la première fois de leur vie. Or, cette femme était dans la honte. Elle avait été mariée trop de fois. Elle vivait avec un homme avec qui elle n'était pas mariée. Et c'était une chose très mauvaise. Et Jésus lui a parlé. Maintenant, vous vous souvenez, il a dit dans Jean 5, 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. » Par conséquent, Jésus n'a jamais accompli quoi que ce soit sans l'avoir d'abord vu en vision. Sinon, il a dit quelque chose de faux, là. Le Fils ne fait rien sans l'avoir vu faire au Père premièrement. Pas l'avoir entendu le faire, l'avoir vu le faire. Alors le Père, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il allait à Jéricho, mais il est monté en Samarie, la ville de Sichar. Et il a rencontré cette femme, et il s'est mis à lui parler jusqu'à ce qu'il trouve où était son problème. Alors, il lui a dit son problème, et rapidement, elle, même dans son état, elle a reconnu que c'était là le signe du Messie. Eh bien, si c'était lui hier, il serait le même aujourd'hui. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pas vrai, auditoire? Voyez, maintenant nous nous rencontrons pour la première fois. Je ne suis pas lui et vous n'êtes pas elle, mais il est toujours Dieu. C'est vrai, vous voyez. Maintenant, si vous pouvez avoir la foi dans ce que je dis, dans la parole, je ne dirai jamais rien d'autre que ce qui est dans cette parole. Il peut faire des choses en dehors de cette parole, mais tant qu'il fait cela, alors je sais que c'est vrai. Vous voyez? Et là, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Donc, si vous étiez malade et que je vous impose les mains et que je crie, comme ce vaillant combattant, frère Roberts, ou certains de ceux-là, frère Allen, ou certains de ces hommes-là, qui vous imposent les mains et qui disent « Alléluia, le Seigneur vous guérit !» Ça c'est bien, croyez-le, et ça va marcher, voyez, mais maintenant, et s'ils se tenaient ici et qu'ils disent quelque chose que vous avez fait, ou une raison pour laquelle vous êtes malade, ou quelque chose qui s'est passé au cours de votre vie, ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, oh, ça vous sauriez que ça devrait être vrai. Ce serait clair dans votre esprit alors. C'est vrai. Est-ce que ça le serait pour vous, là, dans l'auditoire? Or, de quoi est-ce que je parle à cette femme? Vous voyez, je n'ai pas continué ce message de ce soir. J'en étais à persévérer. Vous voyez, ça me remettrait dans la prédication. Et maintenant, je dois revenir au discernement, me détendre, mettre William Branham de côté. Combien ont déjà vu cette photo qui a été prise ici, à Houston? Et vous, elle est ici, elle est là devant maintenant, vous voyez? Elle est là, suspendue juste à côté, entre moi et la femme, maintenant même. Elle est là, elle tournoie. Si la femme voulait en être témoin, elle sait que pendant les quelques dernières secondes, il y a eu quelque chose comme une sensation très douce. Si c'est vrai, levez la main. Voyez, je suis en train de la regarder. Vous voyez, c'est comme de vivre dans une autre dimension.
Je la regarde à travers la femme. Maintenant, la dame, une chose, c'est qu'elle est extrêmement nerveuse. Et c'est pour ça que vous vouliez que je prie. Et c'est bien naturel, parce qu'en ce moment, à cause de cette période de la vie que vous vivez, d'arriver à cet âge-là et tout, ça vous rend nerveuse. Autre chose, c'est que vous avez quelque chose dans le côté. C'est comme des petites poches d'air, qui se forment dans votre côté. Bien, est-ce que c'est vrai? Levez la main si... Voyez, là, vous voyez, voilà que cela revient encore. Quelqu'un qui dit, il a deviné. Vous, je vais dire qui c'est un de ces jours, vous voyez, ne le faites pas. Vous ne pouvez pas vous cacher maintenant. Souvenez-vous, vous voyez, la parole, elle est ici, elle-même. Pas moi, mon ami, je suis seulement votre frère. Mais la parole est ici. Tenez, elle est quelqu'un de bien. Voyons si j'ai deviné ça. Là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il faudra que ça passe par la bande pour que je le sache. Un instant, là. Oui, elle est nerveuse, ce qui est causé par une période, son âge et tout. Et puis, autre chose, vous avez subi une opération, et c'était un problème gynécologique il y a quelque temps. C'est vrai, ça vous a rendu encore plus nerveuse que jamais. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh oui, c'est vrai. Et là, ça vous a rendu nerveuse, parce que cette période de la vie, ça vous a rendu plus nerveuse. Pensez-vous que je devine ça, là? Voici autre chose. Il y a une fille avec vous, une petite fille. Elle est ici, elle a les oreillons. Pas vrai? Elle est assise là-bas. Il y a une femme, une autre femme, une de vos amies. Elle a une oppression mentale, nerveuse, en quelque sorte, et mentale. Pas vrai? Maintenant, quand vous retournerez, posez ce mouchoir sur elle. Les oreillons disparaîtront, elle s'en remettra, et vous serez guéri. Allez, croyez au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez? C'était Jésus hier, c'est Jésus aujourd'hui. Vous devez savoir que c'est quelqu'un, vous voyez? Oui, il faut que quelqu'un... Bon, là, regardez, ça, c'était derrière moi. Voyez, ce n'est pas... Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Vous savez qu'il faut que ce soit une puissance, n'est-ce pas? Croyez-vous que c'est le Seigneur Jésus, selon sa promesse? Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, madame. Je vous suis inconnu, à vous aussi. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons, pour autant que je sache. Mais maintenant, si le Seigneur Jésus me disait quelque chose à votre sujet, quelque chose comme pour cette dame-là, quoi que ce soit, croiriez-vous que c'était le Seigneur Jésus au lieu de... Ce ne serait pas moi, vous savez. Et là, vous pourriez dire, comme les pharisiens, c'est Belzébul, un mauvais esprit. Et parce qu'ils ont dit de l'Esprit de Dieu qui accomplissait l'œuvre en lui que c'était un mauvais esprit. C'était un blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qui n'allait jamais être pardonné quand ceci viendrait en ce jour-ci. C'est la raison pour laquelle notre nation passe en jugement aujourd'hui. Il ne lui reste plus rien d'autre à attendre que le jugement. Elle est pleine de Jack Ruby et tout, alors il ne peut rien lui arriver d'autre que le jugement. Bon, vous êtes malade. Vous êtes allé voir un médecin. Il vous conseille vivement de vous faire opérer. Il s'agit d'une opération du côlon. C'est juste, n'est-ce pas? Voici autre chose. Côté spirituel, vous avez terriblement besoin. Vous sentez que vous n'allez pas bien. Vous vous êtes laissé un peu éloigner et vous voulez revenir. Eh bien maintenant, vous êtes revenu. Maintenant, allez, croyez de tout votre cœur et vous guérirez au nom de Jésus-Christ. Vos péchés vous sont pardonnés. Maintenant, allez, croyez. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai dit que les péchés étaient pardonnés. C'est lui qui l'a dit. Vous voyez, ce n'était pas moi, c'était lui. Vous voyez? Est-ce que vous croyez? Avec ça, vous devriez tous reconnaître que c'est lui qui est ici. Pas vrai? Si vous croyez, simplement, ayez simplement la foi, ne doutez pas, soyez respectueux et croyez Dieu. Maintenant, vous voyez, vous êtes dans sa présence. Maintenant, si un de ces discernements a fait dire au Fils de Dieu, de la vertu est sortie, que pensez-vous que ça me ferait, à moi, un pécheur sauvé par sa grâce? Voyez? Ce serait... Vous savez ce que ce serait. Un petit instant. Ce n'est pas la femme. Dites, vous qui venez juste d'être guéri, là, madame, en train de retourner vers votre place. Regardez-moi un petit instant. Il y a un homme assis là, juste devant vous, qui a des problèmes de sinus. Il est assis juste là. Oui,
Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Vous croyez? Très bien. Dites-moi ce qu'il a touché. Je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Si c'est vrai, faites signe de la main, si nous sommes étrangers l'un à l'autre. Bon, regardez, pour que vous sachiez autre chose, sa femme, qui est assise là, à côté de lui, croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez elle? Croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Allez-vous le faire? Elle a le rhume des foins. Si c'est vrai, levez la main, madame. Alors c'est exact. Maintenant, si vous croyez, tous les deux, vous avez touché quelque chose. Croyez maintenant, et ça vous quittera. Croyez-vous en Dieu? Ne doutez pas, ayez foi en Dieu. Voici un homme. Je n'ai jamais vu cet homme. Il est pas mal plus jeune que moi, et je ne l'ai jamais vu auparavant. Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, monsieur, levez les mains. Très bien. Je ne l'ai jamais vu. Maintenant, prenons une illustration dans la Bible. Prenons quand Jésus a rencontré Simon-Pierre. J'imagine qu'il était un homme d'à peu près cet âge-là, le cheveu qui se fait plus rare quand Jésus l'a rencontré. Maintenant, regardez bien, il lui a parlé. Maintenant, si je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu, nous avons tous les deux les mains levées, comme quoi nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre. Bon, les autres, c'étaient des femmes. Voyons ce qu'il en est de cet homme. Maintenant, regardez-moi un petit instant, comme votre frère. Et maintenant, si le Seigneur veut bien dire quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous auriez dû faire, ou que vous n'auriez pas dû faire, ou quoi que ce soit, vous saurez si c'est la vérité ou non. Vous sauriez. Et puis, s'il peut vous dire ce qui ne va pas chez vous, ou quelque chose qui vous préoccupe, quelle est votre maladie, ou quelque chose comme ça, vous dire quelque chose dont vous saurez si c'est vrai ou non. Alors, s'il peut vous dire ce qui est arrivé, et que vous sachiez si c'est vrai ou non, s'il vous dit ce qui va arriver, alors vous saurez que c'est nécessairement vrai. Bien, est-ce que ça ferait que chacun ici, je prends juste mon temps avec cet homme, et je lui parle? C'est le premier. Maintenant, regardez par ici un petit instant, alors que nous parlons. Que le Seigneur m'aide maintenant. Et croyez-vous que ce que la Bible dit est vrai? Vous croyez que c'est maintenant l'heure où Jésus doit venir, que l'Église est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, exactement comme la pyramide, que c'est venu comme ça? Et maintenant, il faudra que la pierre du sommet soit tellement parfaite que quand la pierre de fête viendra, elle devra se fusionner avec. Le ministère doit commencer comme ceci et devenir de plus en plus minoritaire, qu'il y ait des groupes plus petits et un groupe plus petit, jusqu'à ce que la pierre finisse par se joindre à l'édifice. Il est la pierre de fête, il emporte avec lui l'édifice tout entier, qui est l'Église. Ils ressusciteront tous, depuis cette première veille jusqu'à la 7e, et ils partiront tous dans l'enlèvement. Ils ont chacun eu leur jour qui leur a été donné, et ils ont eu leur réformateur et leur fondateur, et ainsi de suite tout le long. Et dans ce dernier jour, c'est de nouveau un aigle, c'est-à-dire de nouveau l'âge prophétique, pour rassembler ça. Croyez-vous cela? La parole et la pierre, celui qui vient? Vous dégagez une très bonne atmosphère, monsieur. Maintenant, ce que vous avez, c'est que vous avez eu un accident. Lors de cet accident, vous avez été asphyxié au monoxyde de carbone. C'est vrai. Ça vous a empoisonné. Ça vous a empoisonné le foie et vous avez eu des problèmes avec ça. Vous avez eu des problèmes d'estomac. Vous avez eu des problèmes avec votre cœur. Et ça vous a rendu nerveux au point que vous en avez fait un complexe. Vous êtes pauvre, vous devez retourner travailler. Mais vous avez peur de retourner travailler. Vous avez peur du monoxyde de carbone. Mais tout ira bien. Maintenant, souvenez-vous, si Jésus-Christ me dit qui vous êtes, est-ce que, bon, ces choses étaient vraies, n'est-ce pas? S'il me dit qui vous êtes, allez-vous l'accepter et savoir, et retourner et prendre courage? Allez-vous le faire? Votre nom, c'est Monsieur Wagner. Retournez, allez votre chemin. Croyez-vous maintenant? De tout votre cœur, vous croyez? Si tu peux croire, tout est possible à ceux qui croient. Maintenant, croyez-vous que Dieu guérira ce problème gynécologique que vous avez? Continuez simplement jusqu'à l'autre bout de l'estrade en disant « Amen ». Voyez, que Dieu vous bénisse. Bien, madame, quand vous vous levez le matin, vous êtes raide. Vous ne pouvez pas vraiment beaucoup vous déplacer. De l'arthrite. Mais croyez-vous que Dieu guérit l'arthrite? Très bien, continuez votre chemin en disant « Merci Seigneur ». C'est très bien, c'est ce qui a provoqué votre arthrite. Voyez-vous, c'était vos nerfs. Si tu peux croire, tout est possible.
mais vous devez d'abord le croire. Qu'en pensez-vous, monsieur? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu guérit les problèmes cardiaques et qu'il vous rétablit? Très bien, continuez votre chemin, dites « Merci Seigneur Jésus ». Maintenant, madame, vous êtes recouverte d'une ombre, ça veut dire le cancer. Croyez-vous que Dieu guérira le cancer? Acceptez-le et continuez votre chemin en disant « Merci Dieu bien-aimé » et croyez de tout votre cœur. Dieu peut guérir les problèmes d'estomac ou n'importe quoi d'autre. Vous croyez cela? Très bien, continuez votre chemin et réjouissez-vous en disant « Merci Seigneur Jésus ». Croyez-vous que Dieu guérira votre problème gynécologique, cette perte? Très bien, continuez votre chemin en disant « Gloire au Seigneur ». Croyez de tout votre cœur. Croyez-vous que Dieu guérit les sinus et l'asthme et toutes ces choses-là, qu'il vous rétablit? Continuez votre chemin. Réjouissez-vous en disant « Merci Dieu bien-aimé ». Et si je ne vous disais rien, que je vous imposais seulement les mains, vous le croiriez? Au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris. Croyez de tout votre cœur. Venez, madame. Croyez-vous de tout votre cœur? État anémique et problème cardiaque. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Si oui, continuez votre chemin. Dites « Merci Seigneur Jésus » et soyez rétablis. Très bien. Venez, madame. Croyez-vous que Dieu guérit le diabète et rétablit les diabétiques? Alors continuez votre chemin en disant « Merci ». Croyez de tout votre cœur. Vous voyez? Dieu guérit la nervosité et les problèmes d'estomac aussi. Croyez-vous qu'il vous rétablit? Continuez votre chemin en vous réjouissant. Mangez votre souper et prenez courage. Venez, un estomac nerveux aussi. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Continuez votre chemin et mangez et soyez guéris. Croyez de tout votre cœur. Vous avez quelques palpitations cardiaques, mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez comme de l'arthrite. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Continuez votre chemin et réjouissez-vous et dites « Merci Seigneur ». Une nervosité gastrique qui a provoqué un ulcère à l'estomac et tout. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir et vous guérir? Continuez votre chemin et dites « Merci Seigneur » et soyez guéris. Vous avez beaucoup de choses, un problème féminin. Une des choses graves chez vous, c'est une maladie de cœur. Trop autour de votre cœur. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Continuez votre chemin et réjouissez-vous et dites « Merci Seigneur ». Croyez-vous que Dieu guérit l'arthrite? Continuez simplement à avancer et votre arthrite disparaîtra. Croyez-vous de tout votre cœur? Voyez, bien sûr que... Maintenant, certains d'entre vous là-bas dans l'auditoire, soyez respectueux. Soyez respectueux. Restez bien tranquille. Croyez de tout votre cœur maintenant. Regardez par ici, croyez de tout votre cœur. Certains d'entre vous là-bas qui n'iront pas dans la ligne de prière. Ce petit garçon qui est assis tout près ici, le petit garçon potelé qui est assis juste là, ne voyez-vous pas cette lumière au-dessus de lui? Ce petit garçon souffre d'un problème de rein. Crois-tu que Dieu va guérir le problème de rein, mon garçon? Très bien. Mets-toi debout et dis « Je le crois et je l'accepte ». Très bien. Que Dieu te bénisse. Continue-t-on. Croyez-vous de tout votre cœur? Si tu peux croire, tout est possible. Et vous, qui venez juste de vous asseoir là, qui venez de vous avancer avec un petit garçon pour vous asseoir, croyez-vous, ce problème aux yeux, que Dieu va guérir votre problème aux yeux et vous rétablir? Vous le croyez? Très bien. Vous aussi, vous pouvez avoir votre guérison. Très bien. Vous vous êtes assis juste au bon moment. Amen. Continuez simplement. Ça va bien. C'est bon. Très bien. Amen. Très bien. La femme à côté de vous, là, sa tête la fait souffrir. Croyez-vous que Dieu va guérir vos maux de tête, madame? Très bien. Votre petite fille, là, souffre d'une affection mentale. C'est vrai, n'est-ce pas? Posez la main sur elle et croyez. Et elle aussi, elle se rétablira. Vous le croyez? L'autre dame, là, assise à côté, elle prie, juste à côté. Elle est là en train de prier à cause d'un foyer brisé. Est-ce vrai, madame? Levez la main. Croyez, et votre foyer sera rétabli. Ayez la foi. La dame assise à côté d'elle a un kyste. Croyez-vous que Dieu va guérir ce kyste, madame? Levez la main, acceptez-le. La dame assise à côté d'elle a des ennuis à la gorge. Croyez-vous que Dieu va guérir votre gorge, madame? Levez la main. Mais qu'est-ce que vous avez donc? Ne voyez-vous pas que Jésus-Christ? Mettons-nous debout. Levez-vous et acceptez Jésus comme votre guérisseur. Ô agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ, guéris chaque personne ici pour ta gloire. Numéro 168,
Assurance bénie. Assurance bénie, Jésus est en moi. Portez la grande de la divine gloire, héritier du salut, acquis de Dieu, et de son esprit, lavé par son sang. C'est mon histoire, c'est ma chanson, louant mon sauveur le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson, louant mon sauveur le long du jour. Parfaite soumission, parfaite délice, vision dans les monts, éclate à ma vue. Ange descendant du ciel apportant, écho de grâce, parole d'amour. C'est mon histoire, c'est ma chanson, louant mon sauveur le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson, louant mon sauveur le long du jour. Parfaite soumission, tout est au repos, en mon sauveur